Alors bonjour les amis, les gens heureux. C'est le thème de notre composition 93, aujourd'hui du 30 juin 2026. Et nous allons voir un peu comment ce thème-là, un peu galvaudé aussi, on y va. Et puis on va essayer de poser les choses entre le masculin qui donne du bonheur et le féminin qui évalue l'impact et les responsabilités de ce qui est en train d'être fait. Là, on a une grosse ligne, une grosse marge de difficultés, de choses, de nœuds qui sont encastrés, qui sont liés, des chaînes qui sont complètement tirées. On va aussi aborder un peu cette histoire de pervers narcissique, en tout cas dans les choses qui sont ordinaires, et comment, on va pas parler des cas psychologiques, mais des cas ordinaires. Pourquoi on parle tellement de, de pervers de PN, de pervers narcissique. Donc, on va commencer tout de suite, hein. Vous connaissez notre schéma, masculin, féminin, et puis dans une troisième partie, les rapports de genre, et on finit avec notre petite pastille du jour, les gens heureux quand le féminin et le masculin fonctionnent bien. Alors, on commence tout de suite euh, le masculin. Alors, il cherche ce qui plaît, pour donner du bonheur au-delà de la blague, et puis j'avais un copain de l'époque qui utilisait cette expression à tout bout de champ. Il va suivre un élan. Il va suivre un élan du cœur, mais aussi un élan extérieur, un élan, une opportunité qui va lui permettre en fait ouais, qu'est-ce qui plaît et où il va ressentir quelque chose qui va être intense. Il va valoriser cette intensité en disant ah bah ça c'est cool, ça c'est une bonne expérience. Il va privilégier l'immédiateté, le présent. Par exemple, moi, en ce moment, je regarde des vidéos de youtubeurs avec qui se font des plats énormes de fast-food ou de pizza, etc., avec des records de vitesse de nourriture. Ils mangent ça à une de ces vitesses. Moi, je reste un peu éberloqué de voir ça. Et donc, on voit une sorte le présent, un bonheur ressenti. Qu'est-ce que les gens vont ressentir là-dessus? C'est un masculin qui va être exploratoire, qui va franchir les limites, qui va décontenancer ce qui est les ordres établis, hédoniste, qui va s'arrêter longtemps sur ce qui lui plaît, puis il va y revenir, affirmatif, c'est-à-dire qu'il va suivre l'élan de ce qu'il ressent, ça me plaît, voire entreprenant, il va aller, là on va passer un bon moment, on va aller aux planètes machin, on va faire un bowling, on va aller faire un billard et on va passer un bon moment. En face, on va avoir un féminin qui va évaluer l'impact et les responsabilités de ce qui est fait. Est-ce que ça va toucher des gens? Est-ce que c'est de la moquerie? Par exemple, c'est un cas classique. La moquerie, bon, ben, ça le fait marrer, mais jusqu'à où, en fait, on va accepter cet humour, ce chambrage, euh, cet aspect corrosif. Et il y a la responsabilité, en fait. Ben, tu rigoles de ça. Bon, ben, est-ce que tu es en train de monter sur une voiture? Est-ce que c'est ta voiture? Est-ce que c'est la voiture de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu risques pas de l'abîmer, etc. Le féminin va regarder les conséquences, elle va anticiper les effets sur les autres. Bah forcément, là, les gens sont contents, ou là, pas du tout, ils vont t'en vouloir. Vers où cela mène. Elle mesure donc la portée dans le temps. Ça va pas avoir de conséquences. Ça va avoir une très grande conséquence dans le temps. Ça va être définitif. Et puis cela introduit une responsabilité relationnelle. Tu lui as promis ça. Euh, euh, Bien sûr, lever les étoiles dans les yeux. Après coup, il faut pas penser que la personne va l'oublier en disant bah on s'en fout. Non, non, il y avait une conséquence. Et voir ce que l'action fait aux autres. Bon ben ça, ben tu rentres là-dedans, tu sens des grandes blagues, ça fait rire tout le monde. Il y a un attachement qui se crée. Comment on va gérer cet attachement dans la durée? Est-ce que c'est de la jalousie ou est-ce que c'est quelque chose de sincère? Et là, le féminin va essayer de travailler, de démêler un peu la pelote de ça. Alors, dans cette troisième partie, on va avoir donc les rapports de genre, et puis vous allez voir, on va aussi
mettre le doigt, on va parler de choses que l'on voit assez communément. Alors, le masculin sans le féminin, avec un féminin défaillant, elle fuit ses responsabilités et lui s'en moquait un peu. Et lui s'en moquait. Ils tombèrent malades et moururent heureux. Bon, c'est un peu le calembour, mais c'est le cas classique où, bah, en fait, bah, ils sont amusés, mais bah, ils sont sortis de discothèque, ils ont fait un peu du rodéo, et puis ils sont portés sur un arbre. C'est des choses qui sont bêtes, mais ça arrive tous les ans. Voilà. C'est consternant, hein. Mais je le dis parce que c'est des choses qui ont lieu. Ce sont, pour aller plus loin, pour arriver sur les styles de vie, on va retrouver ça un peu avec les motards qui n'ont pas de maison, qui vont de motel en motel en traversant des grands pays, des marginaux qui suivent le vent sans jamais s'ancrer. Ça donne souvent des enfants abandonnés, négligés, et des gens qui tombent facilement dans des grandes dépendances, alcool, drogue dure, marginalité, avec tout ce que ça peut amener comme souffrance, des poux, des puces, toutes des choses comme ça. Alors, on passe au suivant, le féminin avec un masculin défaillant. Un homme hyper prudent, il avait tout pour lui plaire, et elle le choisit pour ça. Mais à l'usage, il s'est révélé triste et froid. Jamais d'initiative, des habitudes casanières et une peur systématique de la nouveauté et du changement. Au final, elle s'ennuie et lui stresse. On est sur des cas, on va dire, pas dangereux, mais ça peut aussi ça peut aussi dégénérer sur des formes de manipulation. Mais on va aborder ça plutôt dans le cas suivant, parce qu'une femme responsable va savoir poser des limites et va dire, bah, là tu vas trop loin, là ça va avoir un impact sur nous direct, là il y a quelque chose qui est gênant pour telle personne, et c'est un peu souvent par tiers qu'elle se protège. Quand le féminin et le masculin est défaillant, là on va arriver sur des gens tristes, des gens parodiés comme des moutons de panurge, des moutons du système. Il est sous antidépresseurs, il suit une psychanalyse, ils ont besoin d'aide psychiquement. Rien de beau ne leur arrive et ne leur arrivera jamais pour la simple et bonne raison qu'ils le détruisent au fur et à mesure. Ils sont subversifs, cyniques, caustiques, ils chassent l'innocence comme une faiblesse et la spontanéité comme de la crédulité. Euh, Jusqu'à ce qu'il leur arrive ce qui doit leur arriver, il y a une erreur fatale qui ne se relève pas et ils restent comme ça, bloqués, sinistrés, invisibles, mornes et surtout détestables, hein. C'est des gens qu'on n'aime pas et qu'on leur dit et ils sont encore pires que nous et en fait on évite de les croiser. Quand les deux fonctionnent bien, là c'est la fraîcheur du printemps, ici on se lève du bon pied, hein. Toute l'année, on les voit s'amuser de rien. Ils s'amusent avec un caddie, bah, 15 minutes là-dessus, tu te dis, mais les gars, il faut faire les courses. Non, 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 non. Là, ils ont trouvé un délire à eux, ils s'amusent avec le caddie, 15 minutes. Ok. Parce que pour eux, en fait, c'est un relais du calembour. C'est les 24 heures du Mans du bien-être. Ils sont dans une sorte de performance au bonheur. Parfois serviables, parfois à l'écoute. Ils ont toute une palette de comportements à leur service. Ils ont des enfants, ils les éduquent, et puis les enfants partent, mais eux, ils sont dans une sorte ils continuent à être heureux. Ils vieillissent ensemble, souvent ça donne des bons couples qui restent très longtemps. Euh, Parfois on marche avec eux, et des fois ben, la tristesse nous prend, et puis ils nous laissent là avec des pieds, en disant, bon, on peut rien faire pour toi, mais nous on continue notre bonheur. On n'a pas besoin en fait de on peut plus rien faire pour toi, tu es tombé dans un distress. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ces trucs-là. Je pense que on arrive sur des choses qui sont aussi des classiques pour le moment. Merci pour votre attention. Ben, n'hésitez pas, je reste là pour vous répondre. À très bientôt. Au revoir.